Écoutez, merci à tous, en tout cas, de nous rejoindre sur ce premier webinaire de l'année 2024. Une année qui sera un peu sous le signe olympique, hein, c'est-à-dire que on va essayer d'aller plus vite, plus haut, plus fort, mais bon, avec toujours autant de passion et puis en vous proposant en tout cas des contenus attractifs et surtout des analyses, comme vous nous le demandez chaque fois. Et bien entendu, bah, ce webinaire, j'ai l'honneur et le plaisir de le présenter, de l'animer avec Malika. Bonjour Malika. Bonjour Frédéric, bonjour à tous et ravi de lancer ce premier webinaire 2024. Donc pour ceux qui nous connaissent, c'est vrai qu'au-delà de notre activité, on essaye de transmettre des informations, des expertises, des expériences à travers nos webinaires donc là, on le fait ensemble toujours, le premier autour de comment choisir une solution d'âme. Donc ça devient une tradition un peu comme le Ondam, qui devient aussi une tradition qui s'inscrit sur nos activités de fin d'année. Et puis, entre le premier webinaire et le Ondam, on essaie de donner la parole à des éditeurs, on essaie évidemment de faire aussi des webinaires avec d'autres éditeurs, toujours pour parler et présenter comment évolue le DAM et son écosystème. Petite précision aussi, ce webinaire, vous avez vu en entrée, on a deux drapeaux, français et anglais. Sachez que lors de la publication, la version française, bien sûr, sera publiée. Puis on se fait la joie derrière, en fait, un peu en solo, de se refaire la version anglaise. Donc les deux liens français et anglais seront partagés. So just for the people who are English understanding this webinar, you get a lot of pictures, so you can take a glance to the content. But by the way, we'll redo the webinar just after in English, or before tomorrow early morning, you get both English and French version. Donc voilà, bien entendu, Activo, c'est d'abord une équipe. Et aujourd'hui, l'équipe, elle s'agrandit avec pratiquement une quinzaine de personnes, avec des jeunes. J'aime toujours répéter, en tout cas ce point, hashtag les jeunes, n'est-ce pas Malika? Donc Hashtag avec les jeunes. avec les jeunes, voilà. Et puis bien encore, bon, même si on est le 1er février, en tout cas, une bonne, heureuse année à tous et d'abord la santé. Évidemment, le cabinet Activo, bah, maintenant, vous commencez un petit peu à nous connaître au regard des différents partages. C'est un cabinet que nous avons monté avec Malika il y a bientôt 4 ans, autour de l'expérience client et de pouvoir trouver finalement les bonnes solutions au regard des bonnes expressions de besoin, que ce soit dans le DAM, le PIM et le CMS, le tout au cœur bah, d'une ville que certains connaissent pour avoir en tout cas nous avoir rendu visite sur Andam, que sont les Champs-Élysées. Donc voilà, on aime toujours vous partager cette vue. Et puis bah, nos bureaux en mode flex office sont à la Maison d'Alsace, voilà, qui est un flex office. Voilà, donc oui, il y a un certain nombre d'étages et on se promène un petit peu dans ces étages-là au milieu de la ville des Lumières. Maintenant, peut-être reprendre quelques points majeurs, même si certains, bien entendu, d'entre vous connaissent déjà ces éléments, Malika. Donc effectivement, Activo est un cabinet de conseil en transformation digitale, hein, auprès des entreprises et en particulier euh, les sujets qui nous touchent, qui sont le PIM DAM et le CMS, puisqu'en fait les trois sont assez liés. On travaille aujourd'hui avec des entreprises dans différents secteurs d'activité et surtout sur des projets, pardon, qui sont plutôt worldwide, puisqu'aujourd'hui la mondialisation et le e-commerce et les sites Internet font qu'on travaille plus uniquement en France. On intervient donc dans ce domaine de PIM-DAM CMS sur différentes parties de projet. Donc, la première partie qui nous concerne, c'est de dire RFI, RFP. Donc, accompagner les entreprises pour trouver la meilleure solution qui réponde le mieux à leurs besoins, leurs exigences et leur budget. On va aussi sur des déploiements de solutions auprès de clients pour justement configurer les solutions qui sont choisies de la meilleure façon au regard de leurs besoins et des équipes qu'ils ont. Et ça se termine sur toute la partie onboarding et change et l'accompagnement, tout ça autour aussi des métadonnées et un référencement documentaire qui est très fort puisque le DAM en a besoin. Alors voilà, pour rapidement, c'est un petit clin d'œil pour vous présenter un peu notre équipe. Donc on est toujours sur cette notion de parité. Alors, jeune, un mix entre senior, compétences, expertise et dans la transmission.
et une équipe de jeunes aussi qui nous accompagnent, avec, beaucoup de motivation et sur des profils où on a donc des documentalistes, des chefs de projet et des experts sur des sujets bien pointus. Donc notre domaine d'expertise, et là, on m'a encore posé la question il n'y a pas très longtemps, quand on intervient comme ça sur des projets de transformation digitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on est capable d'intervenir sur des moments précis d'un projet global qui est mené en interne par le client et sur une expertise particulière. Donc les premières qu'on donnera, beh, évidemment autour du DAM et des assets, c'est tout ce qui est métadonnées, tout ce qui est IP rights, donc ça, c'est quelque chose qui est, primordial pour nous et tout ce qui est transformation des assets au regard de leur utilisation et leur optimisation sur la distribution. Donc ça implique, les métadonnées, donc des normes, qui existent déjà. Donc on parle de normes IPTC qui permet d'encapsuler les métadonnées dans ces assets, mais pas que, puisqu'on peut avoir des métadonnées complémentaires et tout ça apporte aussi quand on met en place une solution DAM, on a une taxonomie, on a un thésaurus. En tous les cas, on a un référentiel documentaire qui permet justement de classer correctement les assets et de les redistribuer pour pouvoir les retrouver. Et tout ça avec un accompagnement sur de la gestion de contenu régulière dans le temps, puisque quand on met en place une solution, bah, ce n'est que le début chez le client pour faire en sorte que ces assets soient retrouvés. Merci bien Malika et tout ça pour finalement un panel de clients assez large. Voilà, on n'a pas de secteur d'activité particulier. Ce qui peut nous pousser, ça c'est plus un peu l'expertise qu'on peut avoir en retail, en media center, en brand center, et en expérience sur différents secteurs. Mais je pense que les plus de 25 ans de DAM qu'on a aujourd'hui fait qu'on a rencontré, voilà, des agences, de la grande distribution, des sociétés dans le luxe et de très belles marques aussi. Et la concrétisation de tout ça, bah, c'est un petit peu nos références. Alors, quand on a fait cette slide, on a voulu une belle slide et du coup, bon, voilà, il y a peut-être des marques, qui sont sur des projets un peu plus anciens qu'on ne retrouve pas, mais effectivement, en termes de secteur d'activité, c'est globalement un rappel avec qui nous travaillons aujourd'hui. Donc on est, présent dans des marques, qui ont des entités à l'étranger, qui ont des départements ou du multimarque, de l'industrie, du luxe, de la presse. Donc on travaille aussi beaucoup avec les secteurs presse puisque le média, et j'ai envie de dire que le DAM a quand même été, a démarré dans le secteur de la presse et des agences. Et aussi on n'oublie pas, un secteur où on est aussi assez présent avec, les administrations. Ouais. Et ce qui est aussi intéressant de savoir dans cette approche, c'est que finalement, à travers toutes ces références, c'est 7-8 solutions de dames. Donc on reprend, le point que finalement, il n'y a pas qu'une solution et plusieurs solutions. Même chose Mmh. pour la partie PIM et ce qui, en tout cas, nourrit notre appétence dans cette expérience client puisque finalement on brasse, différents types de technologies et pas simplement une ou 2. Alors au niveau des partenaires, évidemment, on a cette approche agnostique, où de toute façon le client fait son choix dans les solutions, que ça soit en benchmark, en RFP, et ces analyses-là. En termes de technologie, on aime aussi apporter un petit peu ce one more thing qui va permettre d'apporter peut-être d'améliorer une expérience client, que ça soit sur la gestion des droits, que ça soit sur la traçabilité, que ça soit sur de l'édition en ligne, du traitement d'images, de la publication, de l'IP rights, comme pour de préciser Malika. Donc, voilà un certain nombre d'acteurs, aujourd'hui avec qui, nous travaillons, Et qui font partie de l'écosystème du DAM, en fait, hein. Quand on parle de DAM ou quand des fois on intervient aussi sur des projets où il y a voilà, il y a des choses qui ne sont pas fluides sur l'application ou sur la solution en cours, ben, on s'aperçoit que la solution, c'est peut-être, une solution en amont, un contrôle dans l'outil, et puis bon, ben, très souvent, l'onboarding et le change avec les personnes de l'équipe. voilà. Bien entendu, tout ce travail, il est aussi là pour nourrir finalement des bases de connaissances, notamment autour d'un certain nombre d'organismes. Et en fait, alors on parle d'IPTC, on parle du CEPIC pour les droits, IPTC pour les métadonnées. Donc, et on va vous dire quelques mots là-dessus, où il y a de vraies évolutions et avancées, notamment aussi sur le CEPIC, gestion des droits et le AI. En tout cas, c'est dans notre ADN, de partager avec la communauté, avec les meilleurs experts du marché, ces éléments. C'est exactement ça.
Je résumerai aussi en disant qu'aujourd'hui, on est un cabinet de conseil et on essaye en tous les cas d'être partenaire des éditeurs de solutions, PIMDAM, CMS, mais également d'être partenaire de toutes les technologies autour, qui peuvent compléter justement et faciliter l'utilisation de ces plateformes, telles que le CEPIC, IPTC et le dernier, Voilà, c'était le DAM News. le Dam News où effectivement, bah, beaucoup de gens nous ont dit pourquoi, comment, etc. Bah, aujourd'hui, pour n'importe quelle marque, le contenu est roi. Bah, je crois que pour nous, on peut dire à peu près la même chose et notre approche du cabinet de conseil est plus dans une approche d'ailleurs de marque que de grands cabinets de conseil. On ne sera jamais les McKinsey de ce world. Et finalement, News depuis plus de 10 ans, réunit plus de 3000 articles, a construit ce qu'on appelle un Dam Data Dictionary qui permet aujourd'hui d'avoir plus d'une centaine de références de dames avec des vrais tests. Et donc, il nous paraissait logique finalement de se retrouver autour de ce projet. Et notamment, bah, la concrétisation de ça, ça fait un petit peu une bonne année qu'on travaille dessus, c'est que d'ici 15 jours, nous pourrons publier, enfin, nous allons publier le DAM Industry Report qui recense globalement pas loin d'une centaine de solutions. Donc, vous avez tous les liens, bien entendu, on vous partagera les présentations, mais là, vous pouvez directement sur chacune des slides de ce webinaire flasher les QR codes et avoir accès à la page en direct. Donc, voilà, un très gros travail qui a été fait. Et bien entendu, on va aller plus loin. Et ce plus loin, c'est quoi? C'est apporter une version française à Damius cette année. Je pense que le marché français aujourd'hui mérite aussi d'une overview, en tout cas, j'ai envie de dire deep dive, mais il ne faut pas que je dise trop d'anglicisme, mais en tout cas assez approfondie des solutions. Et nous allons d'ailleurs aussi compléter nos équipes dans ces analyses pour vous fournir ces rapports. Alors maintenant, on va un peu travailler ensemble. Voilà, alors, c'est notre innovation, en webinaire, j'entends, en disant, quand on va sur une pièce de théâtre, on a de plus en plus de participation et d'interaction. On a voulu faire la même chose avec vous pour ce webinaire et de vous poser à vous déjà la question: qu'attendez-vous d'une solution de DAM en 2024? Alors, il vous suffit simplement, alors ce que je vais également faire pour aider tout le monde, je vais prendre le lien là, voilà, et je vais le mettre dans le chat. Voilà, donc il vous suffit soit de cliquer sur le lien, soit de flasher. Et puis, vous allez pouvoir simplement mettre un certain nombre de mots et puis nous dire finalement qu'est-ce que vous attendez. C'est quoi les priorités? Aujourd'hui, on est réunis autour de ce sujet et en fait, qu'est-ce qu'on attend d'une solution DAM en 2024? Alors vous avez peut-être, certainement une solution déjà existante, vous souhaitez la faire évoluer, vous vous posez des questions parce que vous n'avez pas de solution. Vous êtes éditeur de solutions, comment vous positionnez votre solution en tant qu'éditeur de solution en 2024? Voilà, donc promis, c'est le seul exercice. Après, c'est nous qui continuons. Alors, Analytics, collaboration et autonomie. Pas mal. ça commence fort. Oui. Analytics surtout. La centralisation. Tout à fait. La modularité. L'IA. Analytics, collaboration, modularité, IA, centralisation, autonomie. C'est des choses qu'on verra tout à l'heure. On n'est pas mauvais. Workflow. Intuitif. On peut déjà peut-être C'est commencer à commenter. Je pense qu'effectivement, alors déjà, je vais me répéter, mais c'est un peu ma phrase fétiche qui dit qu'aujourd'hui, une solution d'ARP, c'est ce qui permet en fait de quelque part de distribuer et de fournir à un utilisateur, de distribuer un asset dans le bon format, sur le bon support, aux bonnes personnes et au bon moment. Donc on retrouve le bon moment, je ne le retrouve pas encore. L'autonomie intuitive.
toute cette partie, en fait, on peut la regrouper sur des types de solutions. Il y en a qui seront moins autonomes que d'autres. Il y en a évidemment qui seront moins intuitifs, Je même crois si que on peut quelque part parler de subjectivité, donc ça dépend aussi je de la formation de l'onboarding, mais on retrouve vraiment la centralisation, le workflow, le partage, les KPI avec l'analytics, la collaboration, la qualité de la donnée. Donc ça, c'est un vrai sujet en fait qu'on voilà. retrouve aujourd'hui. L'IA. Bah, en Donc, tout je pense qu'on est bon sur la suite. je pense qu'on est à Je peu près pense qu'on devrait arriver à répondre à, voilà, donc à vos mots-clés. un Merci beaucoup pour votre participation. dernier participant Ah, qu'on va laisser, on va attendre. ouais, Alors, et reste compatible. Ouais, c'est effectivement, c'est intéressant. bon. Bon, on va reprendre tous ces points, en fait, un par un, vous allez voir qu'on est effectivement dans les clous. Euh, voilà, je repartage. Voilà, donc évidemment, c'est quoi un petit peu le futur du DAM? Et avant de reprendre tous ces points, on a essayé de segmenter en trois parties, DAM, PIM, CMS. Et sur la fin de ces éléments-là, on vous proposera la carte 2024 des solutions DAM. Très rapidement, aujourd'hui, c'est un marché qui est en progression parce qu'on a notamment le e-commerce se nourrit énormément de médias. Alors, ce n'est pas toujours connecté à un DAM, mais en tout cas, globalement, dans les architectures cibles, on est de plus en plus dans cette optimisation. Donc, le e-commerce, comme on le disait, donc, avec des chiffres qui sont globalement en hausse, avec aussi on va dire un workflow de la donnée qui est en train de beaucoup évoluer, notamment avec l'intégration des différentes marketplaces, la multiplication des canaux de syndication, d'où cette accointance entre DAM et PIM ensemble. Voilà. Parmi aussi les points qu'on retrouve dans les futures, on va dire, architectures, évidemment, on parle tous de cloud. Bon, le cloud a effectivement beaucoup d'avantages, mais on a aussi toujours deux types d'architecture. On a des anciennes architectures on-premise qui, très souvent, sur des installations, on va dire, vraiment au niveau entreprise, avec des très gros volumes de production, mais aussi de plus en plus des solutions hybrides qui permettent effectivement, finalement, d'allier un peu ce côté on-premise et puis avec les capacités de service cloud. N'est-ce pas, Malika? Alors, tout à fait. Euh, sur l'ensemble, notre webinaire, l'idée, c'est aussi de voir un peu ce qu'on a, c'est les sujets qu'on a eu à traiter en fait en 2023 et des problématiques qu'on a rencontrées. Donc, Frédéric le disait, il y a aussi des solutions qui sont aujourd'hui complètement installées avec des clients qui l'utilisent depuis très longtemps en premise. Arrive le besoin de renouveler ou de faire progresser sa solution. Et les problèmes que l'on rencontre, c'est de dire il y a une rapidité, il y a une performance, il y a une facilité d'utilisation quand on a une solution on-prem. Comment aller, comment accompagner les métiers, si vous voulez, les plus et les moins en fait par rapport aux différentes solutions évoluent. Et l'idée là, clairement, c'est vraiment d'accompagner les équipes métiers vers ce change en disant voilà, vous allez avoir une meilleure flexibilité, vous allez avoir des mises à jour beaucoup plus faciles à intégrer sur l'année, gérer un vrai projet de migration, de mise à jour avec le mode hybride et cloud. Voilà. Alors bien sûr, parmi les tendances du marché, je crois qu'il est compliqué de ne pas citer l'intelligence artificielle, comme chacun le sait, avec des progressions qui sont assez fulgurantes. Là, j'écoutais cette semaine les résultats de Microsoft, plus 30 milliards sur le dernier trimestre et quasiment la moitié du chiffre est sur l'IA. Donc effectivement, c'est plus qu'une tendance. Ce qui est aussi important de voir, et on va y arriver, c'est finalement les apports, en tout cas pour les solutions de DAM ou de PIM, peu importe. Mais on voit, là, c'est la très bonne carte de chez JP Morgan qui nous montre un petit peu l'évolution de ces services. Et nous, on le voit aussi au quotidien. Bah, beaucoup de développeurs aujourd'hui, et je crois que c'est Patrice Cochin qui, durant DAM 2023, leur précisait, ça ne va pas encore trop finalement sur quoi travailler ou se former dans les 3 à 6 mois parce qu'on est sur des roadmaps qui sont extrêmement rapides, avec des évolutions majeures. On a vu ne serait-ce qu'en un an l'évolution de l'IA générative sur les visuels. On est passé
sur des choses qui étaient, très basiques à des choses qui commencent à devenir intéressantes, même si la haute définition, tarde encore un petit peu à venir. Mais en tout cas, vous voyez que ce cortège de services s'améliore au fil des années et d'ici 2 3 ans, on sera à une certaine maturité. Et notamment quand on parle de toute cette technologie, là aussi, on analyse beaucoup ce que font les éditeurs et on va dire que depuis 1 an, certains ont engagé le pas sur différents sujets, que ça soit l'utilisation de l'IA pour améliorer l'indexation ou la pertinence d'une recherche ou alors sur l'IA générative. Mais vous voyez qu'on a un certain nombre de technologies, autour de ce sujet et beaucoup de clients aujourd'hui sont en mode POC, hein, justement à tester les API relatifs à ces sujets versus leur système d'information. Ça, c'est vraiment le point qui est très important. Hem, les éditeurs avancent de leur côté, mais ils avancent aussi avec des équipes d'innovation, chez les marques, chez les clients qui aussi en se disant: «On n'attend pas uniquement d'avoir une solution qui soit complètement, opérationnelle, sur ce sujet-là. On sait qu'en fait, on a beaucoup de choses à tester, à apprendre et ensemble, en fait, Ouais, avec les éditeurs et les marques et c'est ce qui fera progresser le sujet». tout à fait. Il y a Alors ça, c'est un peu le petit clin d'œil à notre Ondam il y a 2 ans, où on a eu la chance, d'avoir, parmi nous, Luc Julia, qui présentait son livre et qui, bah, a voulu rassurer un peu tout le monde sur la place de l'IA dans notre monde. voilà. Et notamment, de façon plus concrète, c'est quoi l'IA un peu dans le DAM? Alors, aujourd'hui, quand on est sur certains projets, enfin, une solution d'âme, c'est de se dire: «Bon, bah, tiens, cette année, mon projet d'âme», là, on est à la rentrée et on se pose la question: «Beh, comment je peux faire évoluer ma plateforme?» Alors, on a déjà les forces propositions des éditeurs qui disent: «Voilà, nous, on avance sur tel sujet». Mais aujourd'hui, clairement, quand on interroge les métiers, ce qui ressort, c'est la liste qui est là. Alors le Find Similar, donc la recherche visuelle, ça, c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, ça complète l'indexation qu'on peut mettre ou pas sur les images. Voilà, les recherches par URL, la toute cette liste, c'est ce que l'IA permet de faire dans le DAM. Et j'ai envie de dire depuis quand même un certain nombre d'années, donc ça s'est peaufiné, ça s'est amélioré, mais déjà ça existait. Après, en fonction du type de besoin, de voir une photo, de dire: «Ça, c'est une chaussure, ça, c'est une robe, ça, c'est une paire de boucles d'oreilles», ça peut ne plus suffire aujourd'hui. Donc on en est là, on en est à dire: «Comment je reconnais quel type de boucle d'oreille, quel type, quelle marque de robe?» et cetera. Et sur, du coup, alors, on vous a montré, hein, et tout au long de la présentation, on est allé sourcer chez différents éditeurs, hein. Donc beaucoup travaillent sur le sujet, donc on n'allait pas non plus faire, 10 slides pour chacun. Là, on a le cas, par exemple, on avait vu le cas de Binder précédemment, on a eu le cas de Wedia qui a, à travers sa plateforme wedia.ai, a beaucoup travaillé aussi sur la Oui. partie, IA génération et on voit finalement, on essaye de contextualiser, de personnaliser un contenu au regard de justement des images du DAM. Hem Mais Et oui. Donc c'est vrai que ça fait des mois qu'on entend, l'IA gène, on fait comment? On POC comment? Comment ça peut nous servir à nous? Donc ça, c'est le type de questions que nous, on reçoit de la part de nos clients. Donc effectivement, l'idée, c'est de se poser 2 secondes, de réfléchir à qu'est-ce qui peut être fait, la qualité du résultat, pour l'utiliser comment et cetera. Au-delà de toute cette partie-là, il y a quand même un vrai sujet éthique par rapport à ce contenu qui est généré. Et donc, faisant partie, et étant membre du CEPI, qui est une organisation européenne, qui est née sur de la protection du droit d'auteur, sur de la traçabilité, une image à un auteur, c'est un peu le leitmotiv du CEPIC. Et là, le CEPIC aussi s'est penché sur le sujet et le plus important, c'est de dire: «Eh bah, quand je génère des contenus, rapidement, mais déjà que ce soit mentionné, qu'on clairement, on sent que on comprend qu'en fait, c'est pas une image, qui a été générée, qui a été prise avec un auteur de vrai. Alors ça ne veut pas dire qu'une image générée n'a pas d'auteur, c'est un débat qu'on peut avoir. Le plus important, c'est de maintenir, d'être vraiment dans une sécurité par rapport aux assets et aux médias qui aident à la production et à l'entraînement par rapport à ces assets-là. Donc ça, c'est vraiment le point important. Le deuxième, c'est la suite. C'est vraiment aussi le sujet de dire en toute transparence, et ça j'aime bien cette slide qui provient de Shutterstock sur Undam, et le fait de dire, quand on produit de l'IA,
des contenus IAGN, on retrace, on explique, on est transparent avec nos clients et surtout, aussi ça c'est un sujet que ce soit vraiment à l'image de la société d'aujourd'hui. Donc ça revient un peu à compléter et à porter le sujet des biais de l'IA, dans ces contenus. Merci Malika. Et tout ceci a été résumé et remis à jour dernièrement dans le livre blanc que nous avons sorti, qui est disponible d'ailleurs en anglais et en français. Donc là aussi, vous pourrez le trouver sur notre site en page de garde ou en flashant ce QR code. Voilà. Bien entendu, parmi les actualités et les nouveautés, il est difficile de passer à côté des métadonnées et notamment du gros travail qui a été fait cette année sur l'IPTC. Oui, tout à fait. Donc, on en a parlé juste avant. Il y a des normes qui se sont mises en place et le fait de pouvoir présenter et de dire, je crée des assets, hein, je crée des photos et je ne souhaite pas qu'elles entraînent ces images-là, qu'elles entraînent en fait une IA. Et de la même façon, côté IPTC, qui a été très propre à l'image, de faire évoluer ce standard vers la vidéo qui aujourd'hui prend un peu le pas, même sur la communication dans les entreprises. Tout à fait. Qui dit métadonnées aussi dit traçabilité. Donc, chaque année, on essaye aussi de partager parmi ces technologies. Alors, on a évidemment Imata, que vous connaissez maintenant assez bien pour tout ce qui est finalement scrolling du web, identification, watermark invisible, et il permet de tracer les médias, vos photos, en dehors du DAM. Et c'est ainsi que, par exemple, Imatag aujourd'hui est au cœur de tout ce qui est gestion des contenus et traçabilité à l'AFP. Même chose avec la technologie Fadel, avec notamment tout ce qui est gestion des licences, des API rights, etc. Donc avec un système complètement, en tout cas en maîtrise et en suivi. Fadel qui a aussi lancé aussi son propre DAM. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une solution complète tout en un, depuis la gestion de contenu jusqu'à sa traçabilité. Et donc, évidemment, donc là, on vous a globalement partagé les tendances majeures. Maintenant, si rapidement, on va aller assez vite, puisque je pense que tout le monde sait ce que c'est que le DAM, mais Malika, On a juste un eu petit les bons, rappel. on a eu les bons termes hein, Ouais. Mm, sur la mm. question. Donc vraiment, Rodam est un moteur qui aujourd'hui est un référentiel qui permet de centraliser, de classer les assets de l'entreprise et de les redistribuer d'une manière sécurisée jusqu'à la gestion du cycle de vie complet de l'asset. Voilà. Et aujourd'hui, les médias sont riches, hein, comme on le sait. On a des photos ne serait-ce qu'issues de votre smartphone, relativement lourdes. Et c'est là aussi qu'on fera la différence, notamment dans un certain nombre de tests qu'on va vous présenter par la suite, bah, autour d'un cycle de vie qui maintenant s'enrichit de beaucoup de choses, hein, Et on a rajouté l'IA avec la partie IA. dans la partie moteur. Beaucoup de choses ont été dites en amont, donc sur le type d'asset, puisqu'aujourd'hui, en fait, le propre du DAM, c'est centraliser de manière générale tout type de médias qui vont permettre en fait, de valoriser et de communiquer autour de la marque. Les canaux de sortie, on les connaît. On est sur du digital, on est sur du web, on est sur du print. Et dans tous les cas, ce que je disais tout à l'heure, le bon format sur le bon support, c'est justement la possibilité, à partir de cet asset, de le redistribuer, de le diffuser sur un format, sur un support, dans le format qui est complètement adéquat. Et c'était un des points Voilà. du questionnaire. Et donc là, on se retrouve aussi, donc le DAM en tant que tel, au cœur de l'écosystème de l'entreprise. Donc ça fait quelques années qu'on vous montre ce très bon schéma là, d'Akeneo qui On montre s'en passe bien, pas, on s'en lasse voilà, pas. la dualité entre l'entrée et la sortie. Le PIM, comme on va le voir, qui est un peu le middleware, qui est ce qu'on appelle une espèce de glue pour justement contrôler sa donnée, et un référentiel de données, quel qu'il soit. Ça peut être un ERP très souvent, un CRM ou autre, en tout cas. Voilà. Et globalement, c'est une assez bonne représentation, avec aussi des tendances en architecture qui sont en train d'évoluer. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de Mac pour microservices, API, cloud et headless. L'idée, c'est quoi? C'est que finalement, on est dans l'agrégation de services, dans la gestion du contenu au niveau d'un bac. Et puis finalement, le front, l'expérience client, elle est très souvent, c'est très compliqué pour un éditeur aujourd'hui. On l'a encore vu ces derniers temps. Bah, une interface, elle plaît à un client, puis elle ne plaît pas à un autre. Le bouton, il peut être à gauche, à droite, ça peut être une couleur. Donc, c'est très compliqué de finalement de répondre à ces besoins. Donc, la réponse, elle est quand même plutôt dans les services web et mettre à disposition ce corps de fonctionnalité pour offrir une expérience personnalisable
avec des technologies qui permettent de faire soit du no-code, soit des librairies, donc en tout cas des solutions flexibles. Donc quand on parle évidemment, d'âme et PIM, là je crois on est sur un adage, nous, sur lequel on ne va pas trop changer. Le DAM est un moteur pour les métadonnées et les assets en particulier. La structuration de la base de données d'un DAM est très différente, elle est liée à un document, là où le PIM, elle est liée à un produit. Et vous allez voir sur quelques captures, un PIM peut gérer des contenus, mais certainement pas des livrées d'assets extrêmement importantes avec une activité forte, d'où l'interaction des 2 DAM et PIM qui ne s'affrontent pas, mais qui se complètent. Même chose pour la partie CMS, là aussi, dans ces architectures que l'on voit de plus en plus ouvertes, bah, le CMS peut être une réponse et l'est de plus en plus justement à travers de multiples connecteurs aujourd'hui qui sont mis à disposition et finalement le CMS, c'est cette approche où on va pouvoir personnaliser son contenu, même si on le verra, on a une autre approche qui, ces derniers temps également, est apparue. Donc finalement, si on essaie de représenter dans la plupart des entreprises, on aura ces 2 systèmes, un DAM, un PIM. Alors, on peut commencer par un DAM ou un PIM. C'est vrai qu'en France, beaucoup de gens ont commencé par un PIM. Beaucoup d'acteurs de PIM ont dit qu'ils faisaient DAM. Je crois qu'on est au regard des contenus gérés maintenant, on est plutôt évidemment on peut démarrer sur un PIM pour répondre à des problèmes de e-commerce, mais assez rapidement, on essaye d'intégrer un DAM et aujourd'hui, le marché des solutions, en tout cas, permet des investissements à moindre coût. Voilà et bah, on aime bien aussi ces 2 vues, d'habitude on en montre qu'une là pour vous montrer que sur la partie PIM aussi on reste complètement agnostique. Là, globalement, c'est la vue d'un PIM au regard de tous les écosystèmes et finalement les canaux de syndication. Donc vous voyez qu'ils sont nombreux, aussi bien chez un Quable, aussi bien chez un Akeneo. Donc voilà et c'est finalement toute la complexité aujourd'hui qui est finalement une problématique de données. Voilà, c'est la donnée qui est cruciale à ce niveau-ci et qu'il faudra orchestrer et c'était, évidemment le sujet que nous avons eu sur Ondam avec la conférence, Michelin. Toutes ces informations, on vient de sortir cette semaine un article extrêmement complet qui vous demandera un petit peu de temps de lecture, mais en tout cas, vous allez pouvoir trouver dans les 2 langues, anglais et français, de tout cet apanage finalement de cet écosystème où aujourd'hui une marque, par exemple, aujourd'hui va utiliser le DAM de façon très différente, va plutôt dans ce qu'on appelle des work in progress connectés au PIM et au CMS. Alors quelques vues, on ne peut pas s'empêcher de vous présenter DAM et PIM, hein, sur un DAM 2023 qui était au cœur de nos discussions avec Michelin, InRiver, Wedia et encore merci à eux pour leur, prestations et donc du coup, à un moment donné, quand on veut finalement, enjoliver l'expérience utilisateur, bah, on a de plus en plus, Malika, ce qu'on appelle un peu des brand management. Oui, tout à fait. Alors ça a été un peu, découverte, de 2023 pour moi en tous les cas. On a vu là du PIM et du DAM, donc ça parle retail, ça parle produit. Heu, le DAM n'est pas que dans ça, hein, donc on est bien d'accord. On a des solutions, des DAM et des projets DAM et dont des projets qui ont besoin, non pas nécessairement de tout de suite rattacher un PIM à un DAM, mais de présenter, de faire du storytelling et d'avoir de vraies pages de présentation de la brand, de la marque et de gérer les médias en même temps. Et donc on a vu naître, en tous les cas, nous on a rencontré et on a travaillé avec, des plateformes de ce type-là, de brand management, donc que ce soit Frontify ou Papierfly, qui sont 2 solutions européennes, j'aime bien préciser, Tout à fait. et qui justement permettent d'avoir, des composants qui permettent de créer des pages rapidement et d'aller se sourcer en assets donc ils ont un DAM qui correspond à ce besoin et il y a un besoin aujourd'hui sur le marché par rapport à des solutions de ce type-là. On voit même d'ailleurs que ce besoin est grandissant parce qu'on Oui. est dans une simplicité d'utilisation, vraiment dans des interfaces WYSIWYG On est très sur de l'intuitif, comme voilà. on a vu tout à l'heure. Mais il y a toujours aussi cette problématique, notamment en e-commerce, de gérer ce flux image. Bah, en général, quand on nous appelle un peu en pompier en disant: «On a un problème avec notre DAM, elle ne marche pas», en réalité, on s'aperçoit que la solution au problème du DAM, parce que les assets n'arrivent pas à temps, parce que les assets arrivent, ne sont pas normés correctement, et cetera, bah, la solution, elle est en amont avec des outils qui permettent justement de valider, de produire ces contenus, de les valider, de les normer, de leur mettre les bonnes informations, le bon nom de fichier, avant de justement de l'uploader directement dans le DAM.
Donc, effectivement, donc on revient sur 2 solutions, aujourd'hui qu'on connaît, qui sont Grand Shooting et Fluidful, qui est un produit italien, présent sur le marché français, depuis un certain temps d'ailleurs, et qui répondent en fait à cette problématique, et sur des solutions qui ne sont pas uniquement de l'image pure, mais on peut aussi avoir des workflows de validation de contenu sur les autres types d'assets. Et donc, on retrouve aussi dans ces solutions vraiment des architectures Mac extrêmement avancées où tout est pour la performance avec du multi-CDN, des URL syndiqués avec les métadonnées, avec des gestions de différents types de formats. Alors rapidement aussi, le DAM, c'est aussi au cœur de la créativité, hein. Alors aujourd'hui, sur la créativité, bon, on a un certain nombre, on va dire, d'acteurs, avec d'une part SeaHub qui, depuis quelques années aujourd'hui, fournit un nombre assez conséquent de connexions entre DAM, PIM, le tout en restant dans InDesign et Photoshop. Voilà, avec des connecteurs assez récents, notamment avec AEM, Adobe. On a aussi la partie avec Santa Cruz, éditeur américain, qui fait aussi bien du plugin, qui fait aussi bien de l'édition en ligne et également de l'animation en vidéo. Maintenant, on va passer au point du PIM assez rapidement là aussi. Comme vous l'avez compris, le PIM va gérer la donnée produit. Donc l'idée, c'est de rassembler, d'enrichir, de collecter la donnée afin de la distribuer. D'accord? Un schéma que nous avons repris là d'un éditeur qui explique bien finalement ces enjeux, hein. On retrouve comme chez Akeno, un petit peu cette carte dualité entre les canaux d'entrée et les canaux de sortie. Euh, les avantages pour les marques et la grande distribution, bah, vous voyez, c'est ces tableaux de bord analytics. On va pouvoir, donc là, on est chez Quable, vous voyez, qu'on vous fait un petit peu le tour des solutions, mais on est de plus en plus dans ces performances d'affichage, de traçabilité des produits. Et ça, c'est extrêmement important, notamment autour de ce qu'on appelle le DPP, Digital Product Passport, puisqu'à un moment donné, si on veut être éco-responsable du début jusqu'à la fin de la chaîne, de cette supply chain, mais il faut pouvoir être en mesure de mesurer les impacts de cette distribution de produits et de contenus. Et là aussi, on a réuni un certain nombre de ces informations dans un livre blanc autour notamment des activités d'ActivoGreen l'année dernière. Voilà. Donc le PIM, les enjeux, bah, c'est de plus en plus de canaux, de plus en plus de produits à gérer, de plus en plus de régulations. Voilà, le PIM est véritablement au cœur aujourd'hui des business. Et comme le montre parfaitement aujourd'hui encore Gartner là aussi, on vous a partagé beaucoup de contenu dans nos derniers posts. Vous pourrez retrouver des analyses assez avancées. Voilà. Après, quand il faut choisir une solution, bah, c'est un petit peu comme tout, hein. Il faut tester, il faut faire des RFI, faire des RFP. Et aujourd'hui, la plupart des solutions sont parfaitement nativement connectées d'ailleurs à des PIM, hein, là aussi. Donc, on va dire que l'effort est réduit. Et nos expertises, bah, vous voyez, voilà, alors c'est pas qu'on soit intégrateur gold de tous ces vendors, hein, puisque notre approche, elle est dans le conseil et l'accompagnement. Mais en tout cas, un certain nombre de projets avec qui nous travaillons avec nos clients, en tout cas, tournent autour de ces différentes solutions, et ce qui fait d'autant plus aujourd'hui la richesse de notre expertise. Voilà. Important aussi de souligner toute la partie aussi publishing. Et aujourd'hui, l'équipe s'est renforcée aussi avec un certain nombre d'entre nous qui sont capables d'utiliser cette automatisation avec Easy Catalog. Easy Catalog, on a aussi la partie avec Print, qui est l'éditeur allemand, pour faire des choses un petit peu plus évoluées en automatisation. Et enfin, on terminera par la partie CMS, pour Content Management System. Où là, c'est quoi? Bah, finalement, c'est ce qu'on vient de voir, hein. C'est cette capacité de réunir les assets, la donnée, autour d'une interface qu'on va personnaliser. Alors, on appelle ça headless, on appelle ça composable. En tout cas, c'est un exemple d'architecture que vous pouvez trouver. Et là aussi, avec un marché bah, qui est de plus en plus fourni, notamment autour des solutions headless, même si le marché, notamment français, est encore beaucoup campé sur des solutions comme WordPress ou Drupal. Mais là aussi, les lignes bougent et énormément de technologies extrêmement intéressantes et disruptives sur ce marché du CMS. Donc, on arrive à l'essentiel de notre propos, c'est finalement comment choisir une solution de dame. Moi, je dirais un peu comme ce qu'on a pu voir autour du PIM et du CMS, les solutions d'âme. Il y en a un certain nombre qui existent aujourd'hui.
Il y a il y a des qui sont référencés sur des plateformes. Alors, j'ai envie de dire aussi notre Dame News, Mmh. qui fait faire justement des tests et on va plus loin sur cette solution. Et notamment en parlant de tests, aujourd'hui, sur le Dame Playbook, donc, qui fait partie en fait de l'écosystème d'Activo, les solutions sont testées selon justement ces fameux 10 et 10 core du DAM, où je dirais c'est des phases de test et de validation et tester en fait la phase d'import, la phase de recherche, la phase de génération des renditions, etc. Donc là, ça fait beaucoup. Euh, les 10 core, les 22 dimensions que l'on retrouve ici. Et puis vous voyez, il y a aussi toute une liste d'éditeurs de solutions qui font partie en fait Voilà, donc ça, de cet écosystème. c'est un gros travail qui a été fait, hein. C'est pas simplement une démonstration PowerPoint, c'est une série de 5-6 tests qui sont faits, chaque fois d'1 heure ou 2 heures. On va vraiment tester de façon extrêmement poussée toutes ces caractéristiques. Et il faut savoir que plus d'une solution sur deux aujourd'hui échoue à ces tests-là. Et je dirais que par rapport aux caractéristiques, ça revient aussi au projet de comment choisir une solution d'âme, la partie RFI et RFP. Donc évidemment, on l'a vu tout à l'heure, Analytics, c'est du standard, centralisation, c'est du standard, mais il y a peut-être des choses qui sont peut-être moins importantes sur certains projets que d'autres, et justement, ça permet de comparer et de choisir en connaissance de cause par rapport à l'apport des solutions testées. Donc, on reprend tous ces tests, évidemment, comme vous pouvez le voir, plus de 116 éditeurs de solutions dans ce qu'on appelle le DAM Data Dictionary et qui se concrétisera avec l'Enterprise Buyer Guide qui sort dans 15 jours. Donc voilà, donc du coup, on arrive, roulement de tambour, au moment essentiel. Alors évidemment, il n'y a pas un bouleversement stratosphérique entre 2023 et 2024, mais quelques petits changements, quelques évolutions. On avait déjà présenté la carte et comme dit Frédéric, c'est une carte qui évolue en fonction en fait des projets, de nos interactions avec les éditeurs sur l'année. Et donc là, effectivement, on a mis à jour notre liste avec un certain nombre d'éditeurs, avec sur deux dimensions, hein, sur la partie stratégie et la partie complexité. La partie complexité, pour nous, c'est vraiment clairement le fait d'avoir des solutions qui sont sur étagère, où on a la main pour configurer et pour customiser et personnaliser les flux et la façon de travailler de l'entreprise, et puis des solutions qui sont beaucoup plus solutions enterprise, où là, on a du développement et de l'intégration euh, autour du noyau de la solution. Voilà. Donc, c'est pas une. Même si on est en année olympique, c'est pas une course olympique. L'idée, c'est effectivement, chaque éditeur a sa stratégie. Alors forcément, bah, certains sont dans ce marché très concurrentiel et très fragmenté. Bah, il y a un certain nombre en tout cas, de fonctionnalités qui vont faire la différence. Mais et la complexité, bah, comme le dit Malika, c'est pas dans le sens complexe, mais dans le sens euh, ouverture du système. Et là, on retrouve un classement un peu différent finalement par type de marché. Et puis j'ai envie de dire, sur notre carte, on retrouve aussi les solutions françaises. Tout à fait. Ce qui n'est pas forcément le cas de certaines études américaines. Donc l'idée, c'est vraiment, et c'est vraiment notre ADN, c'est vous faire aussi découvrir chaque année des solutions, de mettre en exergue un certain nombre de projets clients avec qui on a travaillé. Et voilà, on est toujours dans ce challenge disruptif, agnostique et en même temps tout ça au service de l'expérience client. Et évidemment, bah, chaque année, on a vu des mouvements, il y a des acquisitions, le tout dans un marché, comme je le disais, très fragmenté. Voilà, donc 2023, on a vu, alors enfin, pour ma part, j'ai vu apparaître du brand management avec Frontify et Papierfly. Et il y a eu effectivement ces acquisitions sur des solutions et des produits qu'on connaissait, tels que TwigPix, hein, tels que Keepic, ou PictureMax par Photoware. Dans tous les cas, ça montre que c'est un milieu et un secteur qui avance, qui évolue, qui se consolide. Et quand je vois TweetPix et Frontify, par exemple, TweetPix n'est pas une solution d'âme. En revanche, TweetPix fait de l'optimisation sur la distribution des assets dans les bons formats, pour reprendre un des points de la question de tout à l'heure. Et ça complète complètement en fait la solution de Frontify. Donc c'est à voir 2024. Tout à fait. Alors, beaucoup nous ont posé la question, c'est pas parce qu'il y a une acquisition que la solution disparaît. L'idée, Non. c'est d'améliorer l'expérience utilisateur. Alors, il y a toujours des périodes un petit peu
le temps que c'est comme un mariage, hein, le temps que les choses se consolident. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce qu'on a des acquisitions que les partenaires disparaissent. Et donc toujours dans cette stratégie, bah, de DAM, en tout cas, c'est vraiment notre corps aujourd'hui dans cette analyse, le recueil des besoins, la gestion de la gouvernance, tout ce qui est aussi change onboarding, où de plus en plus on le démarre dès le RFP afin de créer une équipe d'ambassadeurs, qui va nous amener autour d'un RFI, un RFP, ça dépend un petit peu des occasions, au choix, à la proposition de choix de solution. N'est-ce pas Malika? Alors tout à fait, donc là, comme on dit toujours, il y a pas une solution DAM, donc quand on est consulté, on dit: «On cherche un DAM». C'est quoi la meilleure solution du DAM sur le marché? Je ne sais pas répondre à cette question-là, parce que tout simplement, il n'y a pas la solution la meilleure sur le marché. C'est au regard de quoi? Au regard de l'entreprise, de ses exigences, de ses équipes, de ses attentes, et cetera. Donc c'est ça qu'on essaye de décortiquer avec les personnes, en n'oubliant jamais l'onboarding et les utilisateurs. Dès le départ, sur un projet comme celui-ci, on n'avance pas uniquement avec, des équipes, IT, mais on part côte à côte avec les équipes métiers pour voir exactement ce dont elles ont besoin et comment on peut y répondre. Donc voilà, donc on toujours cette notion de projet, 5 de technologie, 95 de process et ça, c'est ce qu'on appelle le design thinking. Voilà, comme l'explique, très bien Malika, l'humain au cœur du digital et aujourd'hui, on a toute une pléthore de solutions pour créer cette animation, que ça soit à travers des ateliers comme nous le faisons avec, Klaxoon. Parce qu'évidemment, dans cette phase de changement, bah, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des de temps en temps, il y a un peu de frustration. C'est souvent ce qu'on appelle un petit peu cette vision du glacier, hein. On voit les choses en haut, on ne voit pas forcément en bas. Donc il faut pouvoir animer tout ça autour d'une méthodologie, ce qu'on appelle un peu en tout cas le dégel, le regel, le changement. Il faut pouvoir accompagner de façon très, avec beaucoup d'appétence les équipes, être à l'écoute, faire des vies ma vie. On va terminer, il nous reste à peine 10 minutes pour terminer sur quelques éléments marketing. Donc, on est toujours en construction de notre partie académie. Donc là aussi, les choses sont en train de se mettre en place avec un certain nombre, un renforcement de l'équipe sur ce point de vue-là. On vous tiendra au courant au fil de l'année. L'année dernière, on a quand même, Malika, fait quelque chose de plus plus. Alors je pense que j'en ai un peu touché un mot. Heu, on fait du conseil auprès des entreprises sur différents niveaux du projet. Recherche de solutions, adaptation de la solution, actuelle et puis, formation, onboarding des équipes et toute la partie conduite du changement. Donc ça, c'est le côté client. Au-delà de ce côté client, il est primordial pour nous, cabinets de conseil agnostiques sur les solutions, de faire connaître aussi ces solutions. Quelles sont les solutions d'âme qui existent? Donc on fait notre carte, c'est très bien, mais là, on essaye aussi de donner la parole aux éditeurs, à un moment donné. Donc on a lancé ça l'année dernière, on va continuer cette année, donner la parole à ceux qu'on n'a pas eu le temps et qu'on n'a pas pu, interviewer l'année dernière. Voilà, toujours pour faire rencontrer et connaître des solutions. Après, eh bien, tous ces contenus, vous allez les retrouver dans l'application Activo. Donc, on retrouve non seulement des contenus, mais également l'ensemble des événements et des replays. Le site internet, bien entendu, pour retrouver, notamment si vous voulez revoir en replay l'ensemble des contenus partagés l'année dernière sur le DAM durable. Je voudrais juste rajouter un mot sur le dam durable. C'est pas anecdotique en fait, de plus en plus, les métiers sont aussi, et les marques sont assez sensibles au fait de dire, bah, quand on pense à une solution d'âme, on met la solution, mais il y a les process qui vont avec. Et comment on gère ces assets, comment on optimise le format des assets parce que c'est aussi, le green IT, qui l'accompagne, les assets en doublon et cetera. Donc ça fait partie aussi des process, dont on a parlé quand on a fait nos 2 soirées, d'Activo Green avec 2 éditeurs, mais en fait, on s'est aperçu que beaucoup de solutions aujourd'hui, développées et poussées vers ce domaine-là. Donc, du contenu sur la partie blog, hein, que vous êtes très nombreux à consulter, puisqu'aujourd'hui, le site Activo, c'est plus de 50 000 visites par mois. Donc, merci à vous. Bien entendu, pour terminer, on est obligé de terminer sur ce qui a animé cette fin d'année. Donc on travaille 12 mois l'année pour clôturer notre année de
découverte ou transmission de notre passion du dame sur Ondam, qui a lieu tous les ans fin novembre. Donc cette année, ça a été les 21 et 22 novembre. Donc 2 jours passionnants avec, sur un nouveau lieu, avec 300 visiteurs, 25 sponsors et on remercie toutes les personnes qui étaient présentes. Et les retours qu'on a eus, c'est que les conférences, voilà, les personnes sont arrivées et ont appris des choses sur place. Et Voilà. pour nous, ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Voilà, et avec un mix de sur site et en même temps en ligne, et une expérience qui se poursuit encore pendant plus de 6 mois, où chacun finalement peut interagir et partager ses expériences, aussi bien entre éditeurs que clients ou entre clients. Bien entendu, vous allez pouvoir retrouver tous ces contenus en vidéo sur activo.tv ou en flashant ce QR code. Et bien entendu, 2024, on peut d'ores et déjà vous annoncer la date. Alors, le Save the Date, Ondam en 2024 est déjà lancé, est déjà prévu. Ce sera donc les 19 et 20 novembre au pavillon Élysée-T. Et on va préparer, on a 11 mois devant nous pour vous préparer 2 jours interactifs Voilà. et instructifs, je l'espère. En tout cas, tous les retours ont été bons. On a essayé en tout cas, de promouvoir l'excellence à la française comme il se doit en ce lieu. On va retravailler un certain nombre de formats dans les conférences, accorder encore plus de temps d'échange, de networking, euh, Plus et de place. plus de place. Bon, il va falloir un peu pousser un petit peu les murs, mais enfin, en tout cas, on va essayer voilà, on va se remettre un peu en question sur certains points pour encore améliorer cette expérience-là. Donc voilà, on a un petit peu moins d'une heure. On a à peu près tenu le pari de vous présenter en tout cas des éléments clés aujourd'hui dans la recherche de solutions, quelles qu'elles soient, avec toujours, comme on vient de le dire, l'humain au cœur de toutes ces problématiques. Euh, Toute l'équipe Activo, en tout cas, travaille durement, en tout cas, dans cette amélioration de cette expertise. C'est du travail au quotidien parce que les technologies évoluent vite. Mais notre avantage, c'est l'expérience avec nos clients, puisqu'aujourd'hui, on a cette possibilité de pouvoir couvrir, de travailler avec 7-8 solutions d'âme, 4-5 PIM, divers CMS, et toujours trouver finalement le bon chemin avec le meilleur retour sur investissement. Alors, si jamais vous avez des questions, on se fera un plaisir, en tout cas, d'y répondre, qui vous permettra, dans tous les cas, de pouvoir retrouver ces contenus, notamment la présentation dans les deux langues, le replay dans les deux langues également, le replay français là d'ici demain. Et n'hésitez pas, bien entendu, à nous interroger, nous contacter. Pourquoi pas nous voir, hein, nos 39 avenues des Champs-Élysées, globalement, il y a souvent quelqu'un qui est là entre le mardi et le jeudi. Un petit email avant quand même, parce que comme ça, on pourra vous préparer ce qu'il faut. Et voilà, en tout cas, un grand merci à tous. Merci Malika. Merci Frédéric, merci à vous de nous avoir Merci, suivis. merci à notre équipe qui indirectement contribue aussi Toujours, toujours à tout cela. toujours. Et puis encore une très bonne année à vous tous. À bientôt. Merci, au revoir.